Le garçon pleure à chaque fois qu'il verse des larmes. Et ces larmes se transforment en perles. Sa mère, craignant que les autres ne le prennent pour un monstre, l'avertit de ne jamais pleurer devant quiconque. Pour soigner cette étrange maladie, elle dépense toutes ses économies. Finalement, le garçon donne les perles à sa mère, espérant qu'elle les vende pour avoir de l'argent. Même si elle ne veut pas gagner de l'argent grâce aux larmes de son fils, elle n'a pas d'autre choix que d'aller chez un bijoutier avec les perles. Le bijoutier, en sentant les perles, découvre l'odeur d'un bébé sirène. Il se rappelle qu'il y a 5 ans, cette femme avait rencontré par hasard le roi des sirènes en période d'accouplement. Elle avait ensuite donné naissance à un enfant portant des traits de sirène, sans savoir qui était le vrai père. Lorsqu'il apprend qu'il a un enfant dans le monde humain, le roi des sirènes ordonne à ses sujets de remonter à terre pour la rechercher. Et ce bijoutier n'était autre que l'ancien de la tribu des sirènes. Il demande à la femme d'où viennent les perles. La femme, craignant que le secret de son fils soit découvert, saisit la boîte pour partir. Le bijoutier propose immédiatement 5 millions de dollars pour ses perles. La femme prend l'argent et s'enfuit. L'ancien avise immédiatement le roi. La femme s'engouffre dans une ruelle et tombe justement sur l'homme qui cherchait l'enfant. Tous deux éprouvent une étrange familiarité, sans toutefois se reconnaître. Peu après, les hommes du roi signalent qu'ils ont trouvé l'adresse de l'enfant. L'homme ordonne d'amener la femme et l'enfant au palais. Quand l'assistant arrive à la maison, c'est la cousine de la femme qui lui ouvre la porte. L'assistant la prend pour la bonne personne et l'emmène au palais avec son fils. La cousine, voyant la richesse de l'homme, décide immédiatement de se faire passer pour la mère de l'enfant. L'homme, voyant le collier de perles de la cousine, libérant l'essence du bébé sirène, ne doute pas. Pour préserver la tromperie, la cousine appelle son père et lui demande d'emmener la vraie femme hors de la ville. Quand la femme revient chez elle, l'oncle la bête et la laisse inconsciente au sol. À ce moment précis, l'homme ressent une douleur brutale à la poitrine et comprend immédiatement que son enfant est en danger. Mais la véritable mère et l'enfant se trouvent alors dans le palais hautement sécurisé, avec une protection totale. L'assistant commence à suspecter qu'il se soit trompé de personne. Pendant ce temps, la femme blessée se réveille dans la voiture. Elle entend la conversation de l'oncle et de la cousine et comprend tout. Dans le désespoir, elle saute de la voiture en marche. L'oncle la poursuit, mais tombe sur l'homme à ce même moment.